quel est le principe tout simple d'un partenariat stratégique? Le principe, c'est de ne pas réinventer la roue. À l'heure actuelle, vous démarrez une activité ou alors vous voulez lancer un produit. Il faut vous rendre compte que, quel que soit le besoin auquel vous répondez sur le marché, quel que soit le problème que résout votre produit, eh bien, il y a déjà quelqu'un ou il y a déjà une entreprise qui actuellement s'occupe de ce problème ou de ce besoin. Alors, ils ne le font pas forcément aussi bien que vous avec votre produit. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez peut-être inventé quelque chose sur votre marché qui est l'équivalent de l'aspirine. Et avant vous, il n'y avait aucune méthode scientifique pour arrêter d'avoir mal à la tête. Donc vous êtes convaincu que vous êtes l'unique produit, service ou entreprise qui résout le mal de tête. C'est possible que vous soyez dans une situation comme ça dans votre marché. Mais il faut vous rendre compte que si votre prospect a mal à la tête, si votre prospect a un problème ou a un besoin à résoudre, actuellement, il fait déjà appel à quelqu'un pour le résoudre, même si son problème n'est que partiellement résolu ou indirectement résolu, ou même quelquefois pas résolu du tout, mais il se sent un petit peu réconforté d'avoir essayé. Donc, si vous aviez inventé l'aspirine, il faut vous rendre compte que votre prospect à l'heure actuelle, il est déjà client d'un guérisseur, d'un apothicaire, il a déjà quelqu'un qui lui prescrit quelque chose, il a déjà quelqu'un qui fait des incantations pour essayer de soigner son mal de tête, il fait déjà quelque chose pour essayer de s'en débarrasser de ce mal de tête, de ce problème. Il fait déjà quelque chose pour essayer d'atteindre, d'assouvir son besoin. Donc, ce que vous pouvez faire au moment où vous lancez votre produit ou votre service, c'est trouver des entreprises qui actuellement communiquent auprès du même client à qui vous essayez de vendre. Ils ne vendent pas la même chose que vous, ils ne sont pas vos concurrents directs. Par contre, ils couvrent un besoin qui est le même ou qui est proche du vôtre et du coup, ils s'adressent au même public. L'exemple type, c'est si vous êtes un restaurant en centre-ville en face d'un cinéma, ce cinéma n'est pas un concurrent direct, ils ne vendent pas de la restauration. Certains diraient que les M&M's Sales Parties comptent pour la restauration, c'est pas mon cas. Donc, ils comptent pas comme un concurrent. Par contre, ils s'adressent probablement au même public que vous. Ils s'adressent aux personnes qui veulent sortir le soir et passer un bon moment. Donc, ce sont des bons partenaires potentiels. C'est pour ça que, en ce moment, il y a beaucoup de partenariats de ce type qui se nouent entre des cinémas et des restaurants, entre des opéras et des restaurants, des théâtres et des restaurants, parce que ce partenariat-là a du sens. C'est le même client potentiel. Le client, on répond à un besoin. On peut faire une synergie en disant, voilà, si vous prenez une séance de cinéma chez nous, alors vous pouvez aller dîner, et avoir une réduction au restaurant d'en face. Et le restaurant d'en face peut dire, voilà, on a un menu spécial où vous avez un ticket de restaurant un ticket de cinéma à tarif réduit avec votre repas au restaurant. Donc, le principe du partenariat stratégique, c'est ça. C'est d'arriver à récupérer, avec leur accord évidemment, les coordonnées des prospects ou des clients de votre entreprise, ou alors que cette entreprise vous recommande en faisant un accord. Donc, qui sont ces partenaires? Ce sont des entreprises qui ont la même cible. Donc je mets entreprise. Et donc qui peuvent vous recommander en faisant un échange de bons procédés. D'accord? Donc en fait, ils vous recommandent. Ils recommandent votre produit. En l'occurrence, pendant un lancement, c'est donc un partenaire, c'est quelqu'un qui va avoir un blog, une newsletter, un site, un forum, et qui va envoyer un article ou écrire un article à votre sujet pour recommander ce que vous faites à vos abonnés. Donc, il faut comprendre l'intérêt de ce partenariat. Si on compare les deux sources les plus classiques de trafic sur votre site, les deux sources les plus puissantes de nouveaux visiteurs qui vont visiter votre site internet, qui vont voir vos vidéos. D'un côté, on va avoir les partenariats, et de l'autre côté, il y a la pub. Voici comment se jouerait le match entre un partenaire et la publicité. Premièrement, quand un partenaire qui a 50 000 abonnés envoie un email à sa mailing list en disant « Allez voir la vidéo de cette jeune femme, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup d'aller voir ». Quand cette personne a une relation avec sa mailing list et fait une opération comme ça, vous avez un trafic d'un seul coup qui est massif.
parce que l'effet est direct. Ils peuvent contacter beaucoup de monde d'un coup. Pendant un lancement, c'est assez pratique. Parce que de notre côté, avec la publicité, imaginons vous payez pour avoir des bannières qui s'affichent sur des forums, ou alors vous payez pour avoir de la publicité Google qui s'affiche. Là, vous allez avoir un trafic qui est très très graduel. Donc, c'est bien sur le long terme. Au bout de 6 mois, au bout d'un an, vous allez commencer à avoir pas mal de monde. Mais le problème, c'est que quand vous êtes en train de faire un lancement, entre le moment où vous avez publié la première vidéo et le moment où vous ouvrez les ventes, la pub vous aura amené 10 visiteurs. Et avec ces 10 visiteurs, vous aurez du mal à faire un maximum de ventes. Ensuite, l'avantage du partenaire, c'est que avec le type de partenariat que je vais vous recommander, et dont on va parler plus tard quand je vais vous parler de la négociation de ces partenariats, eh bien, vous allez payer ce partenaire uniquement à la performance. Autrement dit, vous le payez uniquement quand il y a un résultat. Vous lui dites par exemple, à chaque fois que vous allez réussir à vendre un exemplaire de mon livre, à chaque fois qu'on va vendre une de mes vidéos, à chaque fois qu'on va vendre un de mes produits que je l'expédie, eh bien, si c'est quelqu'un qui est venu de votre site, vous touchez une commission, vous touchez 10%, 15%, certains vont jusqu'à 50% du tarif que j'ai facturé au client. Vous le touchez, vous êtes un apporteur d'affaires. Si vous n'amenez personne, vous touchez rien. Parce que essentiellement, ils vous ont fait de la pub, certes, mais une pub qui n'a servi à rien, soit parce qu'ils n'ont pas été très motivés dans leurs recommandations, soit parce qu'ils n'ont aucun abonné ou aucune relation avec leurs abonnés. Dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de les payer. Par contre, de notre côté, avec la pub, le problème c'est que vous avez un risque financier. La pub, faut la payer. Vous faites de la pub dans le journal, vous faites de la pub sur Google, il faut débourser. Que les gens achètent ou pas, c'est votre problème, c'est pas le problème de la régie publicitaire. Donc il y a un risque financier. Après, d'un autre côté, le souci que vous pouvez avoir avec les partenaires, et qu'on va voir ensemble dans cette formation comment éviter ce problème, le souci c'est que ça peut être uniquement une opération ponctuelle de la part du partenaire. Ça c'est un petit peu le défaut, le moins. C'est que quand on fait un partenariat pendant un lancement, il faut toujours veiller à entretenir la relation avec ce partenaire après le lancement, parce que sinon, ils ont fait la promotion une fois, ils ont touché pas mal de commissions, puis après on les revoit pas. Ça arrive tous les jours, vous n'imaginez pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des partenaires à qui j'ai rapporté des dizaines de milliers d'euros de commissions, mais bon, voilà, ils ont touché quelques dizaines de milliers d'euros, c'est sympa, ça leur paye une voiture neuve, puis après ils passent à autre chose, et puis il n'y a plus cette relation, il n'y a plus cet entretien, même quand on essaye. Alors que de l'autre côté, la publicité, l'avantage quand même, c'est qu'une fois que c'est mis en place, c'est relativement stable. Pas le cas pour toutes les régies, mais au bout d'un moment, la publicité, voilà, tous les mois, on sait qu'on a un certain volume. Donc il y a suffisamment de prévisibilité pour que ça représente vraiment un atout positif.